Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Est-ce qu'on se ferait pas un petit quickie aujourd'hui? Un petit quickie pour parler de Firebase Remote Config. Allez, c'est parti. Alors pour parler de Firebase Remote Config, je vais partir du principe que vous connaissez déjà un peu Firebase et vous l'avez déjà installé sur votre projet. Donc là, on va voir un peu ce que ça fait et comment on peut récupérer la configuration qui est à distance, en remote, pour l'avoir en local et savoir correctement quand l'utiliser et comment. Alors pour ça, je nous ai préparé un petit projet et on se retrouve sur Android Studio. Alors voilà, dans Android Studio, ici on a notre Activity qui va permettre de récupérer les informations de configuration de façon asynchrone, mais utile pour le prochain démarrage, ou alors de façon synchrone avec un espèce d'écran de chargement. Alors la première, c'est de façon asynchrone. Ici, on va charger. Voilà, et vous avez vu, on a d'abord les valeurs par défaut qui sont déjà dans l'application, qui sont récupérées. Et ensuite, on a les valeurs en remote qui sont récupérées. Alors, comment ça se passe en asynchrone? Hop, on a notre modèle ici. Et ça se passe au niveau du view model. Alors le view model va faire une chose. Dans un premier temps, il va charger ce qui a déjà été récupéré une fois précédente à travers Firebase Remote Config. Ensuite, on va l'afficher et ensuite on va aller chercher les nouvelles informations pour recharger et réafficher. C'est pas une technique très efficace parce que comme vous le voyez, on va d'abord récupérer les valeurs qui sont par défaut et ensuite récupérer à distance, charger en local et les afficher. Donc on peut avoir une petite désynchronisation. Moi je préconise pas forcément cette solution, mais elle peut marcher. Je la préconise pas pour la simple et bonne raison que si on regarde dans la documentation, c'est indiqué que Firebase Remote Config, c'est bien pour récupérer une configuration, mais une configuration c'est un petit peu un terme large. Configuration, ça peut vouloir dire je veux, plutôt que quand mon utilisateur appuie sur un bouton, il aille sur cet écran, je voudrais qu'il aille plutôt sur celui-là. Ou alors je voudrais que l'écran soit pas exactement le même. Donc ça peut toucher vraiment à l'interface. Mais ça peut être aussi une configuration un peu plus poussée. Par exemple, sur Firebase, il y a les Firebase Cloud Firestore. Et avec ça, c'est comme une base de données en ligne. Ça permet de récupérer des informations dans une base de données. Et on peut imaginer qu'avec Firebase Remote Config, on lui dise, au lieu de récupérer dans la base de données A, récupère-le dans la base de données B. Donc c'est important d'avoir cette information-là avant de faire le traitement pour récupérer les informations de base de données. Vous allez voir que récupérer en asynchrone, ça peut avoir un petit effet de bord si justement il y a un changement dans les données. Par exemple ici, quand je vais récupérer mes données, on va d'abord récupérer les données qui sont locales, qui ont déjà été récupérées. Ensuite, on va les récupérer en remote, aller récupérer vers Firebase Remote Config, et ensuite refaire le traitement avec les nouvelles données. Donc, ça peut ne pas être très pratique quand on doit rediriger rapidement ou quand on doit aller récupérer les bonnes informations dans une base de données comme celle de Firestore. Par exemple, voilà, on a d'abord les données par défaut, ensuite on va chercher, et ensuite on récupère les données par défaut. Si je regarde un petit peu mon code, voilà, on charge ce qu'il y a en cache, ensuite on affiche, et on va rechercher ce qu'il y a à distance dans le projet Firebase. Et on peut se retrouver du coup avec un double affichage. Par contre, si je reclique dessus, si je refais tout ça, en cache, j'ai déjà ma valeur de remote. Donc à mon avis, ça va faire remote et remote encore, parce qu'on l'affiche deux fois. C'est pas parfait. En tout cas, moi, je pense que c'est pas la meilleure solution.
La deuxième solution, hop là, en nettoyant un petit peu les données pour que ce soit plus propre, je vous conseille d'aller voir les sources, je les ai mis sur un GitHub, ça devrait être dans la description de la vidéo. Donc quand on veut charger des données, mais pour le prochain démarrage, hop là, ici on a le view model, et bien tout simplement, on va charger les données locales, ensuite on va faire l'affichage, et on va juste aller récupérer les données à distance, sans rien en faire pour l'instant. Elles seront juste traitées lors du prochain chargement du cache au prochain démarrage, ou en tout cas, si on le met dans la classe de l'activité, ce sera au prochain lancement de l'activité. Si on le met directement dans la classe de l'application, ce sera au prochain démarrage de l'application. Petit exemple. Hop. Je vais récupérer mes données. Pour l'instant, elles sont par défaut. Et si je retourne dessus, et ben on a les valeurs qui étaient celles qui sont à distance. Ça peut être pratique si on n'a pas envie de faire switcher la configuration tout de suite, mais qu'on laisse, on peut laisser un peu de temps à l'utilisateur pour, pourquoi pas, fermer son application, redémarrer, fermer un écran et redémarrer, et que le comportement de l'application puisse changer. Dernier exemple qui pour moi me paraît être le meilleur, c'est de récupérer les données de façon synchrone. Hop. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec une coroutine suspendue. Tout simplement, on va aller chercher les données et ensuite on va lancer une coroutine pour aller récupérer les données. Et tant qu'on ne les a pas reçues, eh ben on ne fait rien. On n'affiche rien à l'utilisateur, ou en tout cas rien d'autre qu'un loader, quelque chose qui puisse le faire attendre. D'où l'utilité d'avoir un écran de chargement juste au lancement de l'application. Après, charge à vous de voir si vous avez déjà récupéré les informations dernièrement, qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce qu'il faut mettre un timeout sur la requête ou gérer le délai d'une certaine façon. Je vous le conseille parce qu'il peut y avoir un timeout sur la récupération des informations sur Firebase. Donc pourquoi pas mettre un petit timeout. Donc si on teste ici un petit peu, vous allez voir, je vais cliquer et il va y avoir un petit temps avant qu'il y ait l'affichage. Ça va être le temps de chargement. Voilà, ça s'est pas fait automatiquement. Mais on a tout de suite récupéré les valeurs distantes. Voilà, là c'est un petit quickie. Juste sur Remote Config, c'est très efficace. Et si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe au niveau du projet, donc c'est ici, sur le projet Firebase, vous allez dans Remote Config. Et vous voyez ici qu'on peut simplement changer les valeurs. Et si je le change, je vais le changer directement ici. Hop là, je mets à jour. Je publie. Et si je retourne dans l'application, de façon synchrone, on aura tout de suite la nouvelle valeur pour la clé C, je crois. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Remote Config de Firebase. C'est très simple d'utilisation. Allez checker le lien qui est sur le GitHub. Vous aurez déjà des bonnes bases pour le mettre en place. Et amusez-vous bien. Allez, ciao!